Monsieur Sylla, pour votre invitation. Donc c'est pour une raison toute simple. Bon, tout le monde nous reconnaît comme étant, nous sommes connus sur la scène politique au niveau de Paris pour être des opposants. Cela dit, être opposant ne veut pas être nihiliste. Et donc on a fait un diagnostic exhaustif par rapport aux possibilités qui sont des autres candidats. Et nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, par ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, il n'y a pas un qui peut remplacer le président Macky Sall en termes de compétences, en termes de vision, en termes de projet, en termes de plan pour développer ce pays. On s'est appuyé sur le bilan du président qui est plus que positif pour dire que voilà, donc il est temps aujourd'hui, nous, qu'on puisse avoir des plages de convergence tout en étant dans l'opposition. Il ne s'agit pas de se fondre dans la paire ou dans Benno Bokk Yakaar, mais nous pensons que pour les 5 prochaines années, reconduire le président Macky Sall ne serait pas quelque chose vraiment de fortuit pour le Sénégal. C'est peut-être quelque chose qui peut être source de progrès et source de développement pour le pays. Et pourquoi pas? Parce que si on veut vraiment l'intérêt du pays, si on veut le développement du pays, on ne veut pas non plus faire tout le temps un jeu de chaises musicales. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des possibilités réelles que lui donne la Constitution de se présenter. Et il y a même des constitutionnalistes de renom sérieux. Un coup, ils disent oui, un coup, ils disent non. Parce que maintenant, il faut quand même savoir faire la part des choses. Il ne faut pas être partisan, il ne faut pas seulement penser à un clan ou à un parti. Il faut savoir regarder la vérité en face et décider. Donc pour vous, indubitablement, Macky Sall peut se présenter à la prochaine présidentielle. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on a? Vous savez déjà, la jurisprudence, c'est une source de droit. Et la jurisprudence au niveau du Conseil constitutionnel qui a validé la candidature de Maître Abdoulaye Wade en 2012, ce sera la même qui va valider la candidature du président Macky Sall. Et le Conseil constitutionnel a déjà répondu, a déjà validé la candidature du président Macky Sall. Parce qu'en rendant un avis, décision pour dire que le mandat de 2012 à 2019 était intangible et hors de portée de la révision constitutionnelle de 2016, le Conseil constitutionnel a déjà tranché sur ce débat-là. Et tout le monde le sait que juridiquement, légalement, moralement, la Constitution actuelle permet au président Macky Sall de se présenter. Et si les gens, des fois, qui citent l'article 27 notamment, ils ne citent que le deuxième alinéa, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais pourquoi ils ne citent pas le premier alinéa qui dit que le mandat du président de la République est de 5 ans? Tout le monde sait que la loi n'est pas rétroactive. Donc, bon sang, pourquoi aujourd'hui vouloir s'entêter à dire qu'un tel ne doit pas être un candidat, un autre ne doit pas être candidat? C'est aux Sénégalais de trancher à travers les urnes. Il faut que les gens sachent raison garder. C'est à travers les urnes que les Sénégalais décideront s'ils veulent reconduire le président Macky Sall ou pas. Donc il faut que ce soit clair. Personne n'a le monopole de la violence ou des exactions pour forcer les gens à ne pas être avec le président Macky Sall. Chacun est libre de son choix. Et on ne se cache pas sur la scène politique aujourd'hui pour apporter notre soutien au président Macky Sall. Il faut que ce soit clair. Il faut que les gens qu'on violente, moi je ne fais pas partie de ces gens-là. Je viendrai sur ça, mais vous avez mis en place un mouvement. L'objectif sans doute est d'élargir, n'est-ce pas, votre assiette électorale. Comment allez-vous faire pour étendre les tentacules de votre mouvement en France? Merci pour cette question. Vous savez, le cap 2024. Aujourd'hui, vous avez vu son lancement. Malgré les tentatives de nous déstabiliser d'un côté comme d'un autre, la mobilisation était au rendez-vous. Et c'était le premier rendez-vous. Nous allons naturellement faire des porte-à-porte, aller voir les Sénégalais. Il y a beaucoup de personnes ressources qui sont avec nous aujourd'hui et qui veulent massifier le cap 2024. Et nous voulons en faire vraiment une mécanique pour permettre au président Macky Sall de récupérer ce qu'il a perdu au niveau de la diaspora. La stratégie est là, on va la mettre en branle, on va la développer et certainement nous allons atteindre nos objectifs.